L'année 2011 a métamorphosé ma conscience à jamais. Hormis les signes, les synchronicités et les heures miroirs synonymes de l'éveil spirituel, j'allais vivre une expérience paranormale extraordinaire. Ce week-end-là, dans la maison de mes proches défunts, un orbe plasmoïde de bonne circonférence, lumineux, silencieux et magnifique, se tenait tout près devant moi en lévitation dans ma chambre d'enfance. Quelques secondes d'observation et il traversa la matière de la fenêtre pourtant fermée. Heureusement, d'une vision plus lointaine, depuis le rez-de-chaussée, mon ami le vit repartir dans les cieux. Depuis ce jour, je n'ai cessé d'assembler le puzzle en cherchant des réponses. En 2024, je prends connaissance de d'autres expériences similaires et de plusieurs témoignages médiumniques indiquant une origine d'appartenance à une race d'extraterrestres bienveillantes. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous partager cette expérience à travers ma chaîne Miroir Spirituel. Bonsoir à tous, merci de votre présence ici en ce moment. Et je remercie également aux fidèles abonnés, ainsi que vous peut-être qui êtes nouveaux sur ce 8e volet de Miroir Spirituel. Alors tout d'abord, je vous remercie de liker si vous le souhaitez, bien entendu, en bas à droite de la vidéo. C'est ce qui permet une meilleure visibilité. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, sachez que celle-ci existe par pur souhait de divulgation, de réflexion et de connaissances à partager sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'ufologie, le paranormal et la spiritualité. Nous en sommes à ce 8e volet déjà et le point de démarrage est central est l'existence d'orbes de plasma. Je développe le lien de cette apparition dans ma vie avec la spiritualité. Si pour beaucoup de monde tout cela reste à prouver, pour ma part et ceux que j'ai eu la chance d'échanger sur leur propre expérience, cette étape est validée depuis longtemps. Cette chaîne n'est pas une plateforme commerciale, mais un lien de partage pour les plus ouverts d'esprit comme vous, prêts à comprendre ce qui échappe au plus grand nombre de personnes sur cette planète. Alors il y a tant de sujets à évoquer, mais quelque part je suis un fil conducteur que me guide ma conscience, qui me semble approprié pour guider nos esprits à la compréhension de tout ce qui est mystère qui nous entoure. Alors aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers des starseeds. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous découvrez ce mot pour la première fois. Peut-être pour d'autres, c'est un sujet flou qui reste à découvrir. Et enfin, peut-être que certains d'entre vous ont quelques a priori, ou tout simplement vous n'y croyez pas. Alors à tous, je vous propose de suivre ces 4 parties qui se succéderont dans cette vidéo, afin de vous forger davantage un avis plus avancé, avec peut-être moins de points d'interrogation
et surtout plus d'éléments en votre possession qui traitent sur ce sujet des starseeds. Pour en comprendre tout le sens, je vous conseillerais d'avoir vu ma précédente vidéo qui traitait sur les 5 niveaux de conscience de l'âme sur Terre. Vous y verrez un lien conducteur à celle-ci. Pour cette première partie, je vous propose d'en faire déjà une description sur ce que serait un starseed, avec les a priori autour de ce mot, à travers le regard des plus sceptiques ou des non-croyants. La description se base sur ce qui est retranscrit en règle générale que vous pouvez trouver sur Internet. Puis, je développe à travers un historique. Alors, sans plus attendre, voici la vidéo d'une durée de 15 minutes environ. A tout de suite. Lorsque vous tapez sur Google « Starseed, c'est quoi ?», vous voyez alors écrit ceci. Les Starseeds sont des âmes évoluées qui ont choisi de s'incarner sur Terre pour guider l'humanité vers un éveil spirituel, l'amour et l'harmonie. C'est aussi un ressenti que la Terre n'était pas leur véritable maison, que leur âme portait une sagesse ancienne ou des souvenirs d'un ailleurs. Lorsque vous tapez « Quelle est la mission des Starseeds ?», vous trouvez ceci, une mission d'éveil planétaire. L'incarnation des Starseeds sur Terre n'aurait rien de fortuit. Leur mission serait multiple, élever la fréquence vibratoire de la Terre et des êtres vivants, guider l'humanité hors des systèmes de peur, de dualité et de matérialisme excessif. Le type de réaction que suscitent ces phrases après lecture et réflexion est divers. Pour certains, ça paraîtrait, pardonnez le terme, pompeux, New Age, surtout aux yeux des cartésiens et sceptiques, et même pire pour certains religieux radicaux, les Starseeds seraient d'office attribués à la famille des démons incarnés sur Terre, missionnés par Satan ou Lucifer. Surtout si vous preniez la peine d'en parler autour de vous, n'importe où, à n'importe qui et à n'importe quel moment. Qui plus est, à une âme adulte, en référence à ma précédente vidéo, pour vous situer le contexte. Pour certains d'entre eux qui évoquent le sujet, les Starseeds seraient des personnes en proie à un ego surdimensionné. Cette phrase me fait penser à un exemple. Imaginez un responsable de magasin qui surprend, la main dans le sac, une femme en train de voler de la nourriture. Le responsable s'indignerait devant la foule en formulant que c'est un acte de malhonnêteté immonde et traiterait cette femme de mauvaise personne et indigne jusqu'à la traiter de tous les noms pour l'humilier. La réalité serait tout autre de ce qui est perçu par les clients autour. La femme aurait du mal à subvenir à nourrir seule ses enfants. Dans un contexte de dernière solution, contre sa propre conscience, elle aurait cédé à la tentation. Le responsable du magasin, lui, qui a la volonté de montrer une image digne devant les autres, serait en fait un mythomane, en lien avec un trafic pour garantir un business en parallèle, maltraitant sa femme en privé et en abusant l'une de ses enfants en secret. Bien sûr, ceci est une image caricaturale, mais il est bon de transférer cette image par l'ego. Chaque être humain possède son ego. De par le fait d'être incarné ici sur Terre, personne n'y échappe. Il ne s'agit donc pas de juger l'autre sur son ego, mais de se mettre au grand jour soi-même, au travers d'un miroir, qui plus est, un miroir spirituel, et d'oser affronter la personne que vous voyez au travers de celui-ci, dans le fond de l'âme. Oui, les Starseeds auraient un ego, mais celui de la volonté de briller de leur lumière, ici sur Terre. Si maintenant vous évoquez le mot Starseed aux âmes avancées ou vieilles âmes, vous pouvez avoir ce genre des réponses différentes en fonction de leur état d'avancement. Certains diraient « Nous sommes tous des Starseeds, nous venons tous d'ailleurs ». D'autres diraient que c'est New Age également. D'autres encore pensent être Starseed par le simple sentiment d'en être un depuis longtemps. Alors, qui a tort? Qui a raison? Est-ce que la vérité n'est pas plus complexe et moins ridicule qu'il n'y paraît? Il est difficile de prouver quoi que ce soit. Nous restons dans le domaine de la croyance, et c'est pour cette raison que ce sujet est tabou, puisqu'il ne fait aucune unanimité et ne donne aucune preuve. Alors je vous propose de plonger dans cet univers de Starseed, qui pour certains reste une fiction, pour d'autres une réalité et d'autres encore sont sans avis arrêtés. Pour ceux qui ont vu le petit clip d'image vidéo que j'ai intitulé 3%, créé sur un fond musical, au titre de We Can Be Anything, vous comprenez le rôle de certains incarnés sur Terre, à la fin du clip, lorsque vous voyez apparaître de manière symbolique en forme d'étoile dans le ciel de la nuit, le mot Starseed. Ce petit enfant blond est un personnage avatar habituel dans mes clips et génériques que j'ai créés. Il incarne une sorte de reflet de l'âme, à la fois dans ce clip et dans mes génériques.
La jeunesse de ce garçon incarne l'innocence et la pureté. Ses larmes démontrent son empathie et son incompréhension de la violence sur Terre. Son aura blanche, comme les autres personnages en fin de vidéo à travers le monde, évoque l'éveil spirituel et la réaction par la lumière qu'ils font face au côté ténébreux tout le long de la vidéo, à travers ces images qui laissent deviner la guerre, l'infanticide, les meurtres, la drogue, la misère sociale et en bref les violences physiques et morales sous toutes les formes dont les mots ne peuvent pas être prononcés sur YouTube. Oui, il s'agit bien d'un aura et non d'une énergie de destruction massive, comme dans les mangas, que certains pourraient s'y méprendre pour ce petit trait d'humour. Ces multiples personnages qui dégagent un aura grandissant dans l'univers qui n'est non pas une action réelle, mais davantage une façon symbolique de propager la lumière. Ces starseeds seraient en nombre réduit, légèrement moins de 3% de la population mondiale. Alors ce chiffre ne peut pas être prouvé bien entendu, mais c'est une estimation faite par des médiums dont le rôle des starseeds serait de briller de par leur lumière pour aider les âmes avancées de cette terre qui brillent aussi de leur propre lumière à faire évoluer les consciences vers de plus hautes vibrations. Lorsque nous réunissons toutes les âmes dites éveillées, que sont les âmes avancées, les starseeds et les vieilles âmes sur terre, ils ne représenteraient à eux tous confondus qu'un seul individu sur 4 ou 5 de la population mondiale. Il faut constater que ce nombre est minoritaire pour le moment. Malheureusement, l'actualité confirme l'ampleur de cette lumière qu'il faut faire briller et propager dans le monde pour faire basculer les hommes et les femmes vers la paix à l'intérieur du soi et les guider vers l'éveil spirituel. La question que nous pouvons nous poser en tant qu'êtres incarnés, c'est quand l'éveil basculera du bon côté de la balance ? Chacun a son avis ou pas, mais il s'agit de rester optimiste et de ne pas se laisser isoler par cette obscurité, parce que la lumière ne s'éteint jamais. La lumière renvoie toujours la véritable image à l'autre de ses propres lacunes et de ses défaillances. Et si nous stoppions les préjugés, après cette description, il est nécessaire de couper directement avec les préjugés suivants. Ils se sentent supérieurs et au-dessus des autres, ou ça doit être des anges, ils doivent avoir des pouvoirs. La réponse est certainement non à ces deux affirmations gratuites. Pour ceux qui ont visionné la vidéo précédente sur les 5 niveaux de conscience de l'âme sur Terre, il en serait de même pour un starseed, c'est-à-dire que c'est une âme avant toute chose. Lorsque le corps meurt, l'âme retrouve son intégrité interdimensionnelle et éternelle, de la même manière qu'une âme primaire par exemple, selon son corps existentiel, dans ce que nous nommerons la matrice de l'incarnation. Les terriens ont 7 corps d'incarnation. Il s'agit d'abord du corps physique puis éthérique, suivent dans l'ordre après le corps astral, mental, causal, bouddhique et atmique. L'âme retrouve alors sa forme originale mêlée au grand tout une fois sortie de ces différents corps existentiels. Les différences ne se font que dans l'incarnation au moment où votre âme naît sur une planète ou dans d'autres dimensions ou plans d'existence. C'est juste une différence de niveau d'évolution spirituelle et d'expérience de vie sur différents plans d'existence, sur une échelle de temps d'incarnation qui nous échappe en tant qu'incarnés et de reconnexion retrouvée depuis son corps physique à son âme, d'où l'importance d'évoluer pour ne pas stagner dans les basses vibrations. Les basses vibrations amènent la destruction et les fins du monde d'incarnation sur les planètes. Le but est de rendre la planète pacifique et à haute vibration. Tout comme une vieille âme ou une âme avancée, les starseeds qui ont cette expérience sur d'autres plans et planètes, probablement en provenance aussi de d'autres galaxies, sont pliés aux mêmes règles du taux vibratoire de la Terre. Leur véritable taux vibratoire acquise sur d'autres plans et planètes existantes diminue volontairement, de manière à supporter au mieux l'incarnation sur Terre. Comme toutes les âmes, elles sont sous l'effigie du voile de l'oubli à la naissance, même si des exceptions perturbent certains enfants en début de vie et retrouvent une partie de mémoire de l'âme. J'ai un exemple en particulier avec un Argentin nommé Mathias de Stefano, dont je parlerai plus tard dans cette émission. Il est éducateur de la conscience, surnommé le Souveneur. Il semblerait que ces âmes soient volontaires.
Je présume que lorsqu'elles meurent sur un plan d'existence ou planète plus évoluée, les choix avec leur guide se font à ce moment-là, mais ce n'est qu'une supposition de ma part. Pour donner une figure de style ou une image représentative, ce serait comme un pays voisin qui viendrait en aide à un autre, en y infiltrant ceux qui en sont volontaires, que ce soit dans l'aide humanitaire ou en guerre, malheureusement. Pour ce qui est de croire maintenant que le Starseed serait un ange ou d'une autre classe avec des pouvoirs, il ne faut pas oublier que c'est aussi une âme qui expérimente. Même si elle a un bagage important en expérience, elle expérimente toujours et apprend toujours à travers les incarnations. Elle n'est pas différente sur ce plan-là. L'éveil peut amener à des capacités, mais pour d'autres, c'est le simple fait d'exister, d'émettre leur lumière et leur savoir d'âme reconnecté ou éveillé. Rappelez-vous de l'image de l'escalator. Tous arriveront à ces stades-là, peu importe le moment et le nombre de vies d'incarnation. Oui, un Starseed n'est pas un Superman sur Terre, puisqu'il est humain par son corps biologique. Il saigne, il trébuche, il se trompe, il pleure, il rit, il a ses propres épreuves de vie pour s'éveiller. La différence est qu'il finit par se trouver. Qui ont évoqué les Starseed ? Ce sont quelques figures du nouvel âge naissant, dans les années 1970, tels que Brad Steiger, un auteur américain prolifique dans les domaines de la spiritualité, de la vie extraterrestre et des phénomènes paranormaux. Steiger avançait que certaines âmes incarnées sur Terre n'étaient pas d'origine humaine, mais provenaient d'ailleurs dans le cosmos. De confession luthérienne jusqu'à l'âge de 11 ans, il connaît alors une expérience de mort imminente qui modifie ses croyances religieuses. D'autres figures emblématiques, comme Ruth Montgomery ou Dolores Cannon, ont, par la suite, élargi cette perspective à travers l'hypnose régressive et les lectures spirituelles, décrivant des individus venus de dimensions supérieures, porteurs d'une mission de transformation planétaire. Ruth Montgomery était une journaliste ayant une longue et distinguée carrière. Plus tard dans la vie, elle a fait la transition vers une carrière de psychique et a écrit un certain nombre de livres sur les sujets métaphysiques et du Nouvel Âge. Le changement polaire du début du XXIe siècle a été parmi de nombreuses prédictions faites par un groupe de guides spirituels à partir duquel elle traduisait régulièrement des messages. Elle était biographe du médium paranormal Jean Dixon et une protégée d'Arthur Ford qui affirmait qu'il pouvait, comme Edgar Cayce, accéder aux archives akashiques ou à la base de données de l'univers. Dolores Cannon était hypnothérapeute spécialisée dans la régression de la vie passée et a développé une technique qu'elle a appelée la technique d'hypnose de guérison quantique. Elle a acquis de la notoriété pour avoir prétendu être en contact avec Nostradamus à travers ses séances d'hypnose. Ce ne sont bien sûr que quelques noms célèbres cités parmi d'autres moins connus dans le domaine médiumnique, ufologique et expérienceurs en mort imminente. Quelles sont les caractéristiques communes des Starseeds ? Un sentiment de décalage ou d'étrangeté vis-à-vis du monde terrestre, une intuition développée, des rêves prophétiques ou des perceptions extrasensorielles, une fascination pour l'univers, les étoiles, la science-fiction, les civilisations anciennes ou les technologies avancées, un fort désir d'aider les autres, de contribuer au bien commun, d'apporter guérison et éveil, une conscience multidimensionnelle, parfois accompagnée de souvenirs de vie passée hors de la Terre. Ce type de profil psychospirituel s'observe aussi dans certaines traditions ésotériques ou chamaniques qui évoquent la pluralité des âmes et des plans d'incarnation. De quelles origines stellaires proviennent les âmes Starseed ? Suite au constat à travers les hypnoses régressives, les expériences de mort imminente, la médiumnité et les récits de contacts extraterrestres, il est cité le plus souvent les origines des Pléiades, d'Arcturus, de Vega, de Sirius, de la galaxie d'Andromède, de Lyra et d'Orion, pour ne citer que ce qui est connu à l'échelle de l'humanité. Ces systèmes, bien qu'inaccessibles physiquement à ce jour, sont perçus par les Starseeds comme des familles d'âmes ou des matrices de conscience originelles. Une mission d'éveil planétaire. L'incarnation des Starseeds sur Terre n'aurait rien de fortuit. Leur mission serait multiple.
élever la fréquence vibratoire de la Terre et des êtres vivants, guider l'humanité hors des systèmes de peur, de dualité et de matérialisme excessif, participer à l'éveil des consciences en semant les graines d'une nouvelle spiritualité fondée sur l'amour, la coopération et la souveraineté intérieure, apporter des idées novatrices dans les domaines de la science, de l'écologie, de l'éducation et du développement personnel. Cette mission ne passe pas forcément par des actes spectaculaires. Parfois, le simple fait d'incarner une vibration différente est déjà un acte de transformation. Un éveil progressif et personnel. La plupart des starseeds vivent leur vie sans souvenir de leur origine jusqu'à un certain point de bascule. Cet éveil peut être déclenché par des synchronicités marquantes, des crises existentielles ou spirituelles, des expériences de mort imminente ou de contact avec d'autres dimensions, des rencontres décisives avec des enseignants, des communautés ou des livres qui résonnent profondément. Au fur et à mesure, ces âmes commencent à se reconnecter à leur essence véritable, ce qui transforme leur vision du monde et leur façon d'agir au quotidien. Pour conclure le chapitre de la nature et de la manière que vous perceviez les starseeds, que ce soit spirituel, symbolique ou littéral, la vision des starseeds invite à une réflexion plus vaste. Et si les origines de la Terre dépassaient les frontières terrestres? Et si nous étions, au fond, des voyageurs de l'âme, venus semer les graines d'un monde meilleur? Dans un monde en mutation, ces récits célestes nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, ni dans l'univers, ni dans notre désir de construire une réalité fondée sur la lumière, la paix et la conscience. Alors, après cette présentation générale sur les starseeds, je vous propose de voir ce qu'en pensent les guides désincarnés spirituels. Alors comment, allez-vous me dire? Faisons un tour chez Lucina, par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas Lucina, c'est une youtubeuse qui possède des capacités médiumniques. Elle a ce que j'appelle des fulgurances qu'elle entend, une capacité de clairaudience. Pour YouTube, elle s'aide de baguettes de sourcier. Elle utilise cet instrument comme un pendule. Et ses capacités viennent ajouter des précisions dans certains cas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à visiter sa chaîne. Elle traite tous les sujets liés au paranormal, l'ufologie, les religions, les anciennes civilisations, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas les baguettes et le pendule, c'est un instrument qui réagit par vibration. Les seules réponses qu'il donne sont un oui, un non, un pas tout à fait ou pas de réponse, pour des raisons de questions trop vagues ou qui ne doit pas être su à cause d'un potentiel de mauvaise interprétation, pour en faire un bref résumé. Bien sûr, il ne s'agit pas là d'en faire une science exacte. Entre ceux qui critiquent ce procédé, de ne pas être sûr de savoir à qui l'on s'adresse véritablement de l'autre côté, chacun est libre de penser comme il l'entend. Personnellement, je lui donne du crédit parce que mon intuition m'indique que c'est une personne qui ne triche pas. Il suffit de voir son étonnement sur des réponses dans d'autres sujets. Je ressens ici la sincérité, contrairement parfois à d'autres médiums autoproclamés sur Internet. Le mieux est de se faire son propre avis à travers plusieurs vidéos et de connaître Lucina par son parcours. Je vous diffuse l'extrait très court d'environ 1 minute sur les questions sur les starseeds. A tout de suite. Est-ce qu'il y a des âmes dites starseeds, semences d'étoiles, présentes sur la Terre ici et maintenant? Oui. D'accord, merci. Donc, elles existent? Oui, merci. Est-ce que ces âmes se sentent très différentes depuis l'enfance? Oui, merci. Est-ce que toutes ces âmes ont une mission spécifique? Non. D'accord, ok. Est-ce qu'ils sont venus ici avec les 3 vagues de volontaires, comme disait Dolores Cannon? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a toujours eu des starseeds sur la Terre? Non? Hein? Ah, ok, intéressant. Est-ce que les starseeds sont plus empathiques que les autres? Oui. D'accord, merci.
Est-ce qu'il existe des starseeds qui sont plutôt pour le mal que le bien sur l'échelle? Oui? Waouh. D'accord. Mais si on pouvait compter, il y a plus de starseeds lumineuses en ce moment sur Terre? Oui, ok. Merci beaucoup. Je ne vais pas diffuser tous les contenus de Luxina, ni même celui de d'autres médiums. Ceci est juste un aperçu pour faire prendre conscience que la notion de starseed dépasse l'être humain, par ce qui est guide spirituel et entité en validant cette existence. Ce qui est intéressant de noter dans cet extrait, c'est d'une part que les starseeds n'ont pas de mission spécifique, leur incarnation suffit à insuffler la lumière et l'éveil spirituel. Et d'autre part, moins réjouissant, c'est l'existence de starseeds dits malveillants, en prenant le propos de Luxina. Il m'est arrivé de le ressentir à travers quelques figures connues dont je tairai le nom pour ne pas jouer leur jeu ou les mettre en avant. Néanmoins, vous en reconnaîtrez peut-être certains avec la description que je vous propose à travers cette petite vidéo de 7 minutes environ. La voici. Starseed de l'ombre, existe-t-il vraiment? À cette réponse, il est tout à fait concevable de l'envisager en énumérant quelques précisions. Tout d'abord, la notion de bien et de mal est une dualité ici sur Terre, représentée de manière très synthétique, n'opposant que deux possibilités, de manière très binaire et extrême. Mais est-ce le cas d'un starseed qui est censé évoquer l'éveil spirituel et la lumière? Est-ce réellement le mal comme définissent les religions ici sur Terre, ou n'est-ce pas plutôt simplement servir un intérêt personnel ou une race qui ne rassemble pas tout le monde? Starseed est d'abord un mot humain pour définir une âme venant de familles d'âmes de différents groupes interstellaires ou dimensionnels en dehors de la Terre. Le bien et le mal est décrit par les religieux comme deux pôles ne pouvant pas se mélanger, définis par l'enfer et le paradis promis selon les actes au cours d'une seule vie. Il appartient de croire ou ne pas croire en cela. Mais la vérité est bien plus complexe. Le mal et le bien seront recalibrés, revisités en fonction des époques et de l'estime de la civilisation. Chaque personne peut représenter le mauvais pour un autre par le simple fait d'incarner sa personnalité, son origine ou la nature de ce qu'il est, malgré ses propres choix. Malgré tout, il existe aussi des personnes qui penchent bien plus d'un côté que de l'autre, comme un criminel de femme ou d'enfant qui n'éprouverait aucune émotion. Mais même là, les gens aveuglés par la colère ne verraient pas le petit pourcentage de bien qu'ils donneraient en quelque chose aussi infime qu'il soit, sans véritable notion, comme par exemple une sorte d'attention, de petite affection particulière à un chien ou un autre animal, pour des raisons qui lui seraient propres. D'un autre côté, celui ou celle qui se rapprocherait du bien le plus total a peut-être écrasé un insecte par mégarde, déçu quelqu'un dans sa vie, cédé à un mensonge qui mettrait en difficulté quelqu'un dans une situation pour quelles que soient les raisons positives ou négatives. L'acte existe, il impacte l'autre. Ces exemples démontrent que le bien suprême et le mal absolu n'existent que dans les consciences, mais pas dans la vérité de l'incarnation sur Terre, qu'on l'accepte ou non. La création du corps humain est ainsi faite pour ne laisser aucune chance à cette possibilité. Alors qu'en serait-il pour d'autres incarnations ailleurs que sur la Terre? Il est tout à fait envisageable que tout dépend du niveau d'incarnation et du taux vibratoire. En effet, si c'est une race dite involutive, ce n'est pas seulement l'impossibilité de faire perdurer une espèce, c'est aussi la possibilité de refuser la source, l'amour et la lumière dans l'incarnation. Or la source, ou Dieu pour d'autres, c'est aussi l'énergie pour une âme. Comment ces entités, ces races, peuvent-elles vivre et s'en priver? Elles vont simplement les prendre sur des individus, piéger leur proie, afin de leur absorber cette énergie. C'est exactement ce que font certains fantômes refusant de retourner dans la source. Elles ont besoin d'énergie, quitte à se faire passer pour un démon ou un ancien propriétaire des lieux. De quelle façon une personne peut-elle laisser son énergie à une entité? En ayant peur, en éprouvant la haine, la colère, en souhaitant vengeance et la guerre, en se soumettant et se sous-estimant, en priant des dieux inexistants, qui sont en réalité des entités négatives qui jouent ce rôle et récupèrent cette énergie? Ou bien, même en étant déjà en baisse d'énergie ce jour-là? Vous comprendrez alors que la Terre est envahie de ce genre de pièges afin de nourrir ce genre d'entités.
Et c'est à la suite de cette analyse pour vous amener à comprendre qu'il est possible d'envisager que ces entités-là fassent faire naître quelques entités dans la matière pour diviser et manipuler davantage, semer le trouble, l'inquiétude, le stress et la peur. Tout ceci est une nourriture énergétique, comme par exemple élever des vaches pour en extraire le lait, d'où ce mot « ombre » qui est plus approprié et non le mal. Oui, je pense que certaines races involutives ont leur starseed, qu'ils manipulent, peut-être aussi à distance. Tout est possible. Alors, à quoi peuvent-ils correspondre, ces starseeds de l'ombre, peut-être même, sans qu'ils le sachent, qu'ils sont eux-mêmes manipulés. Alors, j'ai bien une petite idée que je vous partage. Chacun en fera son opinion. Ce sont des personnes qui auraient aussi probablement des capacités, peut-être même de la médiumnité, et la faculté de pouvoir visiter l'astral en sortant de leur corps, à volonté par exemple. Ils peuvent être aussi suivis par ces races dites involutives, par des implants. Bien sûr, je ne fais pas d'amalgame, je précise que tous les abductés ne sont pas des starseeds de l'ombre. D'autres sont juste des personnes qui servent le moyen de faire évoluer leur espèce en créant des hybrides pour les émotions humaines. Alors comment pouvoir les reconnaître ? C'est simple, c'est forcément aller à l'opposé de l'intention de starseeds de races évoluées. Lesquelles ? Celle de réduire la spiritualité à des croyances futiles ou de charlatanisme, de mélanger de véritables infos avec des mensonges, afin de mener à une conclusion anxiogène ou négative, comme par exemple parler d'un avenir guère reluisant et pire que maintenant. Cette personne peut vous faire sentir comme un malaise, un manque d'empathie vis-à-vis de d'autres gens. Lorsque la personne parle, vous êtes bien sûr attiré par son expérience, ses capacités. Cette personne peut à certains moments prendre un ton d'affirmation assez hautain, voire autoritaire. Alors les récits ufologiques nous parlent de reptiliens. Certains nous disent que tous ne sont pas mauvais, mais seulement quelques ethnies différentes parmi celles-ci. Alors ces starseeds potentiels, ils vous expliqueront que n'importe quel humain ici sur la planète est beaucoup plus méchant et destructeur que n'importe quel reptilien. Cette phrase résume le sens caché en faisant comprendre que l'homme, quel qu'il soit, ici sur Terre, est inférieur à cette civilisation. Bien que ce soit possible dans certains cas, il ne l'est pas pour tous parce que tout n'est pas une histoire de race mais d'évolution personnelle. C'est donc une volonté de maintenir l'humain dans un état d'esprit d'infériorité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes pour eux un ignorant. Bref, après une écoute, vous ressentez un malaise, comme une boule au niveau du plexus solaire. Si vous ressentez cela après ce genre de discussion, c'est qu'il faut comprendre les signes de votre âme qu'elle indique à travers votre corps physique. Il ne faut laisser personne vous dire que vous êtes une mauvaise personne et interagir avec votre propre conscience en vous faisant ressentir la culpabilité, l'infériorité et la peur. Si vous ressentez peu d'empathie à plusieurs reprises provenant de cette personne, ce qui est le plus grand indice, il y a fort à parier que quelque chose ne colle pas. N'oubliez jamais que votre âme est à l'origine pure et qu'en vous connectant à elle par l'éveil, personne ne peut venir vous expliquer la manière dont vous devez agir, penser et vivre selon votre libre arbitre. Se soumettre à une entité incarnée ou désincarnée, c'est aussi lui laisser votre énergie. Dans ce que me guide ma conscience, tout ce qui est incarnation plonge dans ce qu'est le mal et le bien. Tout dépend ensuite du niveau d'incarnation. Plus une race est évoluée spirituellement, plus elle se détache de la matérialité et de la dualité. Si une race évolue pleinement dans la matière, il y a fort à parier que le détachement de la source pèse sur les choix, qui peuvent être interprétés comme le mal. Ensuite vient la durée de l'existence. Plus une civilisation existe en nombre de siècles, plus sa technologie évolue et a conscience de l'existence de d'autres civilisations. Mais une prise de conscience n'est pas le lien avec la source, la lumière ou Dieu, selon vos choix des mots. L'éloignement de la source n'est pas forcément le mal, mais un enlisement, un chemin perdu. Si la Terre réunit une variété de niveaux de conscience qui doivent apprendre à coopérer pour l'évolution de cette planète. Il en serait de même ailleurs, dans d'autres galaxies et peut-être dans d'autres univers. Maintenant, tout ceci
sont des théories pour certains. Qu'en serait-il si vous rencontriez ce genre de personne qui serait non seulement un starseed, mais qui s'incarnerait avec les souvenirs, non pas seulement d'un passé sur Terre, mais également sur d'autres planètes et autres lieux d'existence, d'incarnation. Avançons maintenant d'un pas de plus sur les starseeds. Évoquons quelques sous-groupes que beaucoup de médiums évoquent entre les âmes indigo, les âmes cristal, les âmes arc-en-ciel et bien d'autres qui nous seraient inconnus. Ces sous-groupes peuvent être des âmes extraterrestres, donc des starseeds, et d'autres peuvent être des âmes terriennes, chez les anciennes âmes également. Je vous évoque ces sous-groupes parce que je vais évoquer le cas de Mathias de Stefano, un Argentin né en 1987, donc âgé de 38 ans en 2026 actuellement, qui est ce qu'on nommerait un starseed indigo. Il a la particularité de se souvenir de ses anciennes vies au-delà de la Terre depuis l'âge de 3 ans. Ce n'est pas tout. Il hériterait depuis cet âge de l'information universelle. Mais le mieux est de vous en parler à travers cette dernière vidéo de cette émission. Nous nous retrouverons juste après pour clôturer celle-ci. Concernant Mathias de Stefano, il y a tant de choses à dire que je ne décrirai que l'essentiel en résumant sa vie très mouvementée. Depuis l'âge de 3 ans, Mathias de Stefano, un Argentin qui a obtenu la double nationalité italienne au cours de sa vie et de ses allers-retours entre les 2 continents, est largement reconnu pour ses souvenirs de vie passée et d'informations universelles. De l'âge de 12 à 18 ans, Mathias possédait la capacité de percevoir divers êtres éthériques qui l'ont conduit à vivre des visions, à se souvenir de vie passée, ce qui lui causait de graves maux de tête. Il a commencé à décrire ce qui lui venait à l'esprit. Pour tenter d'écrire et de dessiner ses visions, il a commencé à écrire en Sayontu, un langage qu'il a rappelé d'une existence qu'il a vécue il y a 12 000 ans en Afrique. À l'âge de 24 ans, Mathias a organisé une conférence mondiale consacrée à l'éveil de la conscience, appelée Encuentro 11-11. L'événement a déclenché la création du mouvement Arwitum, qui peut être traduit par le chemin du nord au sud et a eu lieu dans 40 pays sur les 7 continents en 2012. En voici un extrait. Je m'appelle Mathias Stefano et mon but est de me souvenir. Très jeune, j'ai commencé à me souvenir d'avoir vécu dans une colonie de l'ancienne civilisation de l'Atlantide. Puis j'ai commencé à me souvenir d'avoir vécu sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes stellaires et d'autres dimensions. J'ai commencé à comprendre comment tout ce dont je me souviens a un but dans ma mission ici et maintenant, aider à reconnecter le réseau de conscience de la planète Terre dans une plante que nous appelions Atarumi en Atlantide, pour apporter le paradis sur Terre. Cette mission a commencé par l'organisation d'un rassemblement de milliers de personnes afin de créer ce réseau. J'ai ensuite été guidé dans un voyage à travers plus de 40 pays où j'ai déposé des clés spéciales dans 50 emplacements sacrés de chakra Kundalini sur la planète afin d'aider à ouvrir ces portails et d'activer le véritable potentiel de l'humanité en tant que neurone de la Terre. Plus les portails s'ouvrent comme des fleurs sur la planète, plus l'énergie circule pour tout le monde. Pour la planète Terre, pas seulement pour les humains, pas seulement pour les arbres, mais pour tout ce qui se trouve sur cette planète, notre maison, nous-mêmes. J'ai rencontré des énergies sombres, manifesté des tremblements de terre, été kidnappé et j'ai survécu à plusieurs catastrophes évitées de justesse. Tout cela fait partie d'une mission que j'ai commencée il y a plus de 12 000 ans, à l'ère du lion. À notre époque, je peux désormais diffuser ces connaissances ancestrales dans le monde entier, à des foules immenses et à des millions de personnes sur Internet. C'est ma mission. J'espère qu'elle vous aidera à trouver la vôtre. Beaucoup de gens pensaient que je savais beaucoup de choses, mais je n'ai jamais considéré que je savais des choses. Je me souviens simplement des choses. Parfois, j'avais l'impression que les gens croyaient que j'étais savant à cause de ce que j'expliquais. Mais je ne suis pas savant. Je ne fais que répéter comme un perroquet ce que mon esprit me dit.
Ce n'est pas ma personnalité. Dans cette réalité, je veux simplement profiter et m'amuser. J'avais environ 23 ans lorsqu'au cours d'un atelier à Minorque, en Espagne, je parlais devant 300 personnes et j'ai soudain tout oublié. À ce moment-là, je me suis senti vide et mes guides m'ont dit « Nous te nettoyons parce que c'est le seul moyen pour que tu restes connecté. C'est la seule façon pour nous de te recharger en nouvelles informations. » Ils ont ajouté « À la fin de cette année, tu devras organiser un grand rassemblement afin que les gens se réunissent dans la capitale du monde intérieur de l'Argentine. Tu dois les inviter à se rassembler le 11 novembre 2011. Ce jour-là, tu recevras les prochaines étapes et tu commenceras ta mission. » Quand j'ai reçu cette information à propos du 11-11-11, ils m'ont expliqué. Cette date est spéciale parce que l'esprit de beaucoup de gens est connecté à la même idée. Cela fait de ce jour précis un portail. C'est ce jour-là que nous serons en mesure de télécharger des informations pour reconnecter le réseau de pensée à propos de quelque chose qui dépasse les humains. C'est le réseau de la conscience. Jusqu'au jour où j'ai fini par entendre ma voix intérieure. Elle m'a dit, « Sais-tu ce que tu es en train de faire ?» J'ai répondu que non. Et elle m'a dit, « Tu laisses ta personnalité tout contrôler. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu penses que c'est Mathias qui dirige tout, alors que Mathias n'est qu'un outil. Tu dois traiter Mathias comme un outil. Tu n'es pas toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? » J'ai répondu, « Je suis Gan. Gan est mon moi supérieur. » Cette voix m'a dit, « Alors laisse Gan contrôler l'outil, qui est Mathias. » Et soudain j'ai compris. La personnalité est quelque chose que l'esprit crée pour pouvoir vivre et faire ce qu'il est censé faire. J'essayais de tout contrôler à travers mon ego, à travers ma personnalité, alors que l'important est le « je suis », pas le « moi ». Alors j'ai mis de côté ce « moi » et j'ai dit « J'accepte Mathias, cette personnalité, comme un outil. Explique-moi ce que je suis censé faire. Que devons-nous faire ?» Et la voix m'a répondu « Tout d'abord, tu dois te repositionner au centre. » Je me suis tout à coup réveillé et j'ai dit « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. » Le même jour, des gens ont commencé à m'appeler pour me filmer, pour réaliser des projets avec moi, pour raconter mon histoire. Et c'est ainsi que Gaïa m'a contacté. Et me voici. Ces courts extraits ne sont qu'une porte ouverte sur un accès rempli d'informations que je vous laisse à votre guise découvrir, si vous le souhaitez, de toutes les années de travail à travers le monde qu'a exercé Mathias de Stefano. À titre personnel, je l'ai découvert assez tardivement en 2022. Je dois dire que toutes ces paroles trouvaient écho avec mes propres ressentis et le fond de mon âme, soit mon moi supérieur. Il a non seulement conforté ce que je savais, mais il m'a troublé par le démarrage de son tour du monde par sa première action d'ouverture des consciences, le 11-11-2011. Cette époque, vous le savez bien, est un lien direct avec le démarrage de mon véritable éveil spirituel, ainsi qu'à la présence de l'orbe lumineux de plasma. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, mais une corrélation avec les consciences. Depuis 2012, de plus en plus d'âmes se sont éveillées en masse. Nous sommes en 2026 et je pense que tout ceci n'est que le début d'un nouveau commencement. Bien entendu et heureusement, nous sommes très loin d'être les seuls à le percevoir. Si votre point de vue n'a pas évolué sur le concept des starseeds, ce n'est pas très grave. Ce mot qui n'est finalement qu'une case projetée par l'ego pour définir certaines âmes, certaines origines, je vous propose de creuser davantage dans les travaux de quelques noms
évoquées ici dans ce 8e volet de Miroir spirituel. Car le but n'était pas de vous persuader de cette existence, mais de vous guider vers le pas de la porte de ce monde dont tout être humain ignore au début de sa vie, causé par le voile de l'oubli général lorsqu'on est sur Terre. Plus vous entrez dans ce monde, et plus vous découvrirez une résonance qui ne s'explique pas de manière scientifique, ou tout au moins de celle-ci présente actuellement. Découvrez par exemple les travaux d'hypnose régressive réalisés par Dolores Cannon, à travers de multiples cas ressortant ces similitudes. Plongez dans le passé de l'enfance de Mathias de Stefano pour comprendre qu'un enfant dit normal, entre guillemets, ne pourrait en aucun cas sortir une sorte de science que les plus érudits intellectuels adultes ne pourraient découvrir. C'est ainsi que s'achève cette émission. N'hésitez surtout pas à liker, à laisser un commentaire. Je vous remercie, ça vous donnerait une visibilité à d'autres qui peut-être ça leur permettrait d'avancer aussi sur leur chemin de vie. C'est le seul but. Je vous donne donc rendez-vous pour un 9e volet de Miroir spirituel. En attendant, prenez soin de vous, gardons tous l'optimisme et cultivons nos intuitions, sans oublier de réfléchir bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Dans la nuit étoilée de l'espace, nos regards s'effacent, nos âmes soumises aux épreuves de la dualité. Recherche éperdument le chemin des vérités. Qui sommes-nous, pauvres terriens, hommes perdus, l'air de rien sur le gigantesque échiquier de l'espace? Sommes-nous ici pour retrouver les chants de divinité et non de l'impasse? L'amour est éternel, c'est le fruit et l'essence de nos âmes. Éveillons-nous pour aider nos frères et aspirer à un meilleur monde. Nous écouterons les guides pour suivre les plus belles ondes. Nous sommes les fils des étoiles et nous suivrons notre destin dans la lumière de l'amour intégral. Pauvres terriens sur l'immense échiquier de l'espace.